taux de chômage se maintient aux alentours de 7% en France. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis 40 ans. Bonsoir Samira. Bonsoir Claire. Alors ce chiffre, Emmanuel Macron s'en félicite, mais tout le monde ne partage pas son enthousiasme. C'est notamment le cas de Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT. Oui, et si finalement on s'était emballé trop vite sur cette question de la baisse du chômage, écoutez avec moi Sophie Binet. C'est une baisse qui a lieu dans tous les pays du monde et la France reste au-dessus de la moyenne européenne, donc il n'y a pas de quoi crier cocorico. Alors, selon les statistiques mondiales de l'OCDE, Anne-Claire, Sophie Binet a raison. En Europe, le chômage baisse chez la plupart de nos voisins depuis 3 ans. En Belgique, c'est moins 0,7%. En Italie, c'est mieux que chez nous, moins 1,9%. Et c'est en Grèce qu'il baisse le plus, moins 13%, parce que tout simplement le chômage y était plus élevé qu'ailleurs. Et lorsqu'on élargit cette carte, eh bien, vous allez voir que le chômage baisse aussi aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays développés. Alors pourquoi il baisse ? Il y a d'abord une raison démographique. La population vieillit dans les pays occidentaux et moins de personnes sur le marché du travail, ça fait forcément moins de chômeurs. Deuxièmement, la reprise après le Covid s'est faite au niveau mondial. Tout le monde est reparti en même temps et très rapidement. Ça veut dire que le gouvernement n'y est pour rien ? Alors on ne peut pas dire ça non plus. L'OFCE a chiffré l'impact des mesures du gouvernement et certaines se montrent assez efficaces. C'est le cas de l'apprentissage, par exemple, qui a permis 250 000 postes supplémentaires. Grâce aux aides distribuées pendant le Covid, le fameux « quoi qu'il en coûte », c'est 280 000 postes en plus. On n'a jamais créé autant d'emplois en période de crise. Anne-Claire, en 3 ans, plus d'1 million de postes ont été créés en France. Merci beaucoup Samira pour ces précisions.